Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Radiant Photo et on va l'utiliser en tant que plugin avec Lightroom. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur un épisode de Radiant Photo et là, on va l'utiliser en tant que plugin avec Lightroom. Souvenez-vous, je vous avais fait 2 épisodes sur Radiant Photo, un épisode d'1h18 sur l'interface complète en application seule, et je vous avais fait aussi la version plugin avec Photoshop. Là aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Lightroom, bien sûr. Je vais vous ramener des compléments d'information avant toute chose aussi également sur ce logiciel. Vous irez voir mon article sur mon blog concernant Radiant Photo. Je vous ai mis un article, une traduction plutôt, sur la philosophie du logiciel de Radiant Photo, sur ce qu'il est, sur ce qu'il doit faire, où il se positionne aussi exactement. Puisque, comme vous le savez déjà, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, Radiant Photo n'est pas le type de décodeur RAW par définition que vous allez utiliser comme Lightroom, comme Luminar, que sais-je, que DxO, etc. Radiant, l'équipe de Radiant Photo est composée de photographes. Ils considèrent que chacun d'entre nous ont déjà un pilote au niveau de décodeur RAW de nos jours. C'est pour ça qu'ils se consacrent plutôt à l'amélioration des images, des photos. Vous irez voir cet article, il est également bien fait aussi également. Je vous ai fait une traduction aussi également d'un de leurs articles sur leur politique de prix. Vous comprendrez aussi comment fonctionne Radiant Photo aussi également. Cela permettra de vous donner un maximum d'informations, bien évidemment, et d'éviter un peu toute confusion à propos de ce logiciel. Moi, dans tous les cas, je le ramène sur la chaîne. Sachez que je suis affilié à ce programme aussi également, comme les autres programmes que je vous présente bien évidemment sur la chaîne. Vous savez très bien que ces liens d'affiliation permettent moi de continuer de vous faire ces tutoriels. Donc, on continue de plus belle aujourd'hui sur Radiant Photo et sur la version plugin Lightroom. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on va partir tout bonnement sur une première image ici que je vais vous montrer, voilà. Photo que j'ai sélectionné ici pour vous. Vous allez voir, on va se mettre en mode développement. Voilà, juste comme ceci. Et vous verrez qu'au niveau de l'histogramme, bon, il est serré, il est normal, vous voyez, juste comme cela. Alors bien sûr, les premières choses qu'on pourrait être amené à faire sur un fichier RAW, avant de le ramener dans Radiant Photo, c'est un peu le nettoyer au niveau des tâches de capteur, etc. Comme on est dans Lightroom, on pourrait le faire aussi également, hein, sans aucun problème bien sûr. Alors pour ce faire, on va prendre ce petit correctif ici. Voilà, on va cliquer sur afficher les défauts, bien évidemment. Et là, on voit la petite tâche de capteur, boum, on va l'enlever. Voilà, c'est parti. L'autre chose qu'on pourrait faire aussi également, hein, bon, de toute façon, on n'a pas une grosse correspondance entre les hautes lumières et les ombres. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on ne va pas toucher à la photo. Elle est parfaite comme ça, parfaite à être envoyée pour Radiant Photo. Bien sûr, la chose que l'on peut faire, c'est tout simplement aussi regarder au niveau de la netteté. Hein. Si on ne veut pas appliquer la netteté de Lightroom, hein, du gain de netteté ici, comme on voit là, on peut le ramener directement hop, à 0, sans aucun problème. Pourquoi? Parce que Radiant Photo a déjà son module pour rajouter du détail, etc. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Pour aller très très vite ici avec Radiant Photo, on peut utiliser même un batch, hein. Vous pouvez prendre plusieurs photos, il va le faire en une fois aussi également. Je vais vous montrer les méthodes que l'on peut utiliser pour justement ramener dans Radiant Photo. Vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes. Bon, il y a pas mal de choses. Chacun peut faire sa sauce, hein, comme on dit. Vous faites un clic droit, pourquoi pas ici sur l'image, hein, ou bien sur la vignette, peu importe. Vous pouvez faire un modifier dans. Bon, là, vous voyez ici, modifier dans Radiant LR. Bon, voilà, Lightroom. Là, comme on est sur un fichier RAW, on peut faire une copie avec les corrections Lightroom. D'accord, ce qu'on a fait juste ici. Alors, on a ici fichier TIFF, Profoto RVB, bon, sans compression, résolution, bon, laisser 240 ou 300, peu importe. Et la profondeur, 16 bits, bien sûr. Alors, vous pouvez modifier, vous allez rentrer dans Radiant, vous faites votre petite sauce modification et vous allez revenir avec le plugin Lightroom.
ce qu'on peut faire, bah regardez, je vais vous montrer vite fait. Hop, on va aller là directement ici. Il va vous générer un TIFF. On arrive dans Radiant. Et voilà, vous avez ici votre avant et votre après. Vous voyez, juste suffisant. La retouche naturelle, comme je l'avais dit déjà la dernière fois. Alors ça, vous enregistrez, vous revenez dans Lightroom, vous allez voir ici, très simple, hein, on va faire la démarche. Voilà, il va vous le stacker juste à côté, vous êtes comme ceci. Là, vous avez l'image de départ et forcément, après, vous avez l'image Radiant Photo. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire aussi également. La deuxième chose, regardez, je vais vous montrer aussi ce qu'on va faire, c'est tout simplement ici supprimer cette photo. Donc on va ici tout simplement la supprimer. Retirer la photo, supprimer du disque, voilà. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, bah, vous allez voir tout de suite, alors on revient sur notre photo originale ici, on va adapter une chose aussi différente. Là, je vous ai montré comment faire le tour de passe-passe. On pouvait faire quelques petites modifications dans Radiant Photo, je ne l'ai pas fait. Mais ça, c'est volontaire, puisque je vais vous montrer d'autres méthodes. Alors ici, vous allez voir, bon là, on se retrouve avec notre image, bien sûr, Lightroom. Hein, on a toujours laissé cette netteté à 0. Vous pouvez faire ici une exportation, vous allez le voir. Ça, c'est une méthode vraiment la plus courante aussi que vous allez utiliser dans Radiant Photo si vous voulez gagner du temps. Bon, pas de problème d'exposition, etc. Bon, vous ne voulez pas rentrer dans l'interface de Radiant Photo, je vais vous montrer comment on le fait. Ici, vous exportez vers l'application, forcément, qui sera ici Radiant Photo. Si vous ne l'avez pas sélectionné, hop, vous le sélectionnez ici. Après, vous avez la possibilité d'utiliser des presets, soit preset système ou preset utilisateur. Je rappelle que le preset système, bien sûr, vous pouvez utiliser le AI Radiant Photo Pro qui sera sélectionné par défaut. Ça va se faire par intelligence artificielle. Il va prendre votre photo, il va la mettre dans Radiant et il va vous sortir le meilleur de la photo par rapport au pixel, bien sûr. Vous avez d'autres presets aussi également si vous voulez utiliser d'autres presets selon des spécificités aussi également. Hein. Si vous voulez rajouter un petit peu plus de netteté, etc., accentuer bien sûr sur autre chose. Il y a plusieurs choses qui sont possibles également. Vous irez voir ces différents presets. Après, vous avez aussi le mode subtil, dans le cadre où vous auriez fait déjà votre édition dans Lightroom. Et si vous voulez rajouter un petit truc en plus, légèrement, comme il se dit ici, subtil, dans Radiant Photo aussi également. Mais là, on va laisser le Pro, on va laisser libre commande à Radiant Photo pour améliorer cette photo, bien sûr, de manière naturelle. Bien sûr, et bien évidemment, ici, vous allez remettre l'exportation dans le dossier de la photo d'origine. Et ensuite, n'oubliez pas de cocher la case « Ajouter à ce catalogue » et « Ajouter à la pile » pour retrouver cette photo juste à côté, bien sûr, de la photo que vous avez ici. Connaissez un petit peu le système Lightroom. Ensuite, on a ici les fichiers existants. Si vous avez envie de faire plusieurs fichiers avec la même photo, bon, il se peut que si vous vous écrasez toujours à chaque fois, c'est pas vraiment la solution. Là, vous avez soit demander conseil ou bien choisir un nouveau nom pour le fichier exporté. Vous pouvez faire les deux choses là ou bien remplacer sans avertissement ou ignorer. Dans le meilleur des cas, de toute façon, laissez toujours à demander conseil. Comme ça, vous le faites manuellement. Ça revient un petit peu à la même chose. Ou sélectionner, choisir un nouveau nom pour le fichier exporté. Et là, il le fera de manière automatique. Mais là, on va le laisser comme ceci. Ici, renommer le fichier, ce ne sera pas le cas. Bon, redimensionnement, forcément, non. La résolution, laissez-la à 240. Bon, vous pouvez la mettre à 300 si vous le souhaitez. Netteté, on ne va pas mettre de netteté. Laissez Radiant Photo gérer cela. Métadonnées, laissez toutes les métadonnées, bien sûr. Alors, une fois que vous avez fait cela, n'oubliez pas de laisser cocher cette petite case ici, puisque cacher la fenêtre de Radiant Photo, vous voyez ici, c'est le petit intitulé qui est là. Lorsque vous cochez sur cette case-là, que se passe-t-il? C'est tout simple, vous allez avoir la petite édition qui va être faite par Radiant Photo, mais elle va être faite en arrière-plan, sans vous montrer la fenêtre de Radiant Photo. Et ça va vous faire gagner du temps. Regardez par vous-même. On va tout simplement ici exporter la photo. Vous voyez qu'ici, on a une préparation. Vous laissez faire la préparation. Lightroom s'occupe de tout. Et bien évidemment, vous pouvez faire ça avec plusieurs photos en même temps. Là, je vous fais voir avec une photo. Mais si vous souhaitez ramener le petit exemple ici avec plusieurs photos, 4-5 photos, vous pouvez le faire aussi également. Là, vous allez voir tout de suite. J'en profite un petit peu pour voir un petit peu ensemble comment il va réagir sur ce truc-là. Vous voyez, il est en arrière-plan. On sent que le disque dur est fait. Et une fois que c'est fait, bien sûr, vous avez l'export avec Radiant Photo
qui a été fait, bien sûr, avec succès. Vous cliquez sur OK. Là, vous retrouvez bien évidemment la photo qui est juste à côté ici. D'accord? Alors, on va cliquer juste ici. Et là, vous voyez bien sûr la photo qui a été faite avec Radiant. Notez la différence. Ici, vous avez la photo Lightroom juste comme cela. Et vous avez la photo qui est juste après. Vous voyez? Avant et après. Sans toucher à rien du tout. Imaginez, bon, vous avez une série de photos. Vous voyez que là, bon, les photos qui sont comme ceci. Vous voulez faire un petit traitement, regardez, boum, voilà, il nous a fait tout ce qu'il fallait. Regardez au niveau du bleu, déjà, on retrouve un petit bleu éclatant. Au niveau des verts, on voit que c'est relativement sympa. Au niveau des couleurs des bâtiments, c'est super sympa aussi. On voit que, bon, c'est hyper rapide. Pour des photos comme cela, pour un développement classique, vous voyez, il n'y a pas midi à 14 h, vous laissez faire le logiciel et vous gagnez du temps. Là, grâce à cette méthode-là, si vous avez plusieurs photos de ce type, vous voyez, vous pouvez gagner beaucoup de temps. Alors bien sûr, là ici, je vous ai montré cette méthode-là, mais si vous voulez néanmoins faire aussi autre chose, vous pouvez faire aussi également la méthode exporter, mais de la manière la plus classique, c'est-à-dire que si vous décochez cette chose-là, vous pouvez exporter, et là vous allez rentrer dans Radiant Photo avec l'interface. Mais là, je vais vous montrer encore autre chose. Ici, bon là, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous pose la question dans le cadre, s'il y a déjà un fichier existant, forcément, on a déjà simulé un autre fichier TIFF, d'accord, à partir de l'original. Et ben, ce qu'on va faire, on va tout simplement ici utiliser des noms uniques. On pourrait écraser pour écraser l'édition existante, mais là, on va utiliser des noms uniques pour en faire un autre de fichier TIFF qui sera à côté du catalogue aussi. Vous voyez que là, c'est en train de se faire. On le met juste à côté et là, il va m'ouvrir Radiant. Et là, vous allez voir ce qui se passe ici avec Radiant Photo. Il fait son petit calcul, voilà, juste comme ceci. Et là, on est le avant et le après. Alors, bien sûr, la petite chose aussi ici, n'oubliez pas que vous avez l'édition rapide. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'édition détaillée. Si vous allez dans l'édition rapide, là vous allez avoir la force, forcément ce sera la force des tonalités. Ici, si je reviens à 0, on revient à l'original. Hein. Et si je monte ici davantage, vous allez voir que là, forcément, on va pousser un petit peu plus les tonalités de l'image. Bien sûr, après on a un impact ici avec les couleurs, avec le deuxième curseur. On peut revenir en arrière en faisant une réinitialisation, bien sûr. Alors, il faut savoir un truc, hein. Avec Radiant Photo, vous avez déjà aussi un petit truc dans le Smart Editing, c'est au niveau de l'exposition. Si vous enlevez cette exposition-là, vous voyez que là, il fait un petit correctif au niveau de l'exposition qui est faible, parce que vous voyez, là, par rapport à l'original, il n'y avait pas grand-chose à rectifier, bien sûr. Là, par rapport à la dynamique de l'image, c'était une photo en pleine journée. La dynamique était correcte à exposer, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui a été rectifié ici, comme vous le voyez là. Alors, bien évidemment, si vous voulez aller davantage, vous allez dans l'édition détaillée. Et là, je vous renvoie au tutoriel que j'ai fait, bien sûr, sur Radiant Photo, hein, le tutoriel d'1h18. Vous verrez toutes les fonctionnalités une à une de ce truc-là. Vous pouvez reprendre la main, déverrouiller certaines choses, etc. Et n'oubliez pas que, bon, vous avez toujours l'édition rapide en tapant sur 1, en tapant sur 2, l'édition détaillée, sur 3, la nuance de couleur. Si vous êtes sur l'édition détaillée en appuyant sur 2, vous pouvez aussi cumuler avec la version portrait en appuyant sur la touche X. Et si vous êtes sur la nuance de couleur, touche X aussi également, avec votre clavier pour arriver sur forcément les outils de finition. Outils de finition où vous pouvez reprendre la main bien sûr sur votre lumière, les ombres, les blancs, noirs, etc. Mais c'est mis en outil de finition, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans Radiant Photo, on prend en place que, en fait, les modifications que vous auriez faites sur votre fichier RAW ont été faites dans votre éditeur RAW préalablement. Donc, forcément, ça vient en fichier de finition et ça vous permettra de modifier quelques petits trucs aussi à la fin. Je vais vous montrer quelque chose aussi également. Bon, là, on va faire un enregistrement. Avec une photo, avec une dynamique, avec une différence importante entre les ombres et les hautes lumières, vous allez voir ici tout de suite. Vous allez comprendre de quoi je parle. Alors bon, bien sûr, là, il m'a généré mon autre photo encore à côté, juste à côté de celle-ci. Là, voilà. On est ici dans une photo, bon, comme vous le voyez ici, différence ombre et haute lumière assez conséquente. Ce que je vais faire avant de l'envoyer dans, comment dirais-je,
Radiant Photo, je vais tout simplement ouvrir les ombres. Il est conseillé forcément avant d'envoyer une photo dans Radiant de corriger forcément ici la dynamique un peu de la photo. Bon là ce que je vais faire, je vais même ouvrir un petit peu l'exposition juste comme ceci. Vous voyez, on peut envoyer une photo un peu comme cela. Il faut l'envoyer vraiment légèrement aussi, il faut veiller à ne pas non plus envoyer un truc qui soit trop débouché, mais il faut lui envoyer quelque chose de correct juste comme ceci. Le travail que vous allez faire au niveau de recouvrement des ombres et des hautes lumières, vous le faites là-dedans, vous le faites dans votre éditeur de RAW. Ça peut être aussi un éditeur RAW qui est fourni avec votre appareil photo, peu importe, etc. Radiant Photo, lui, va travailler à partir du TIFF. Vous pouvez néanmoins utiliser DxO Pure RAW pour importer ou bien Adobe DNG Converter pour travailler sur du RAW avec, comment dirais-je, avec Radiant, mais lui, par définition, c'est pas la chose de Radiant d'être un décodeur RAW par définition. Le décodeur RAW, bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un fichier RAW, je vous renvoie sur le tutoriel que j'ai fait aussi également sur les fichiers RAW. Le fichier RAW, par définition, c'est un amas de données que vous allez pouvoir un peu décoder à l'aide d'un décodeur de fichiers RAW, hein, peu importe le logiciel, bien sûr. Mais Radiant Photo, lui, va un petit peu se focaliser sur les pixels de la photo pour l'améliorer. Un peu comme si vous exportiez, vous envoyez cette photo-là, telle qu'elle est là, d'accord, dans Photoshop. Dans Photoshop, si vous utilisez Photoshop, vous allez utiliser Camera Raw. Vous allez commencer un petit peu à éditer la photo, le fichier RAW à l'intérieur de Camera Raw ou Lightroom, d'accord. Et une fois que vous êtes dans Photoshop, là, on passe, bien sûr, avec des images pixelisées. Et là, forcément, ce ne sera plus un éditeur RAW que vous aurez entre les mains, mais un éditeur de pixels en particulier. Alors, bien sûr, il est possible de revenir sur le fichier RAW si vous utilisez un objet dynamique, mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui avec les objets dynamiques au niveau de Camera Raw et de Photoshop, etc. C'était juste pour parler un peu d'exemple avec cela, bien sûr. Alors, là, ici, on a cette photo-ci. Ce que vous allez faire là, c'est qu'on va l'envoyer directement dans... Là, on va l'envoyer directement dans Radiant. Ce que je vais faire quand même, c'est la redresser quand même un peu, là, parce que je vois, bon... Si je le mets en auto, il va la redresser, voilà, un petit peu comme ça. Voilà, on va la renvoyer comme ceci. Et on va envoyer cela dans Radiant, voilà, sans aucun problème. Mais là, on va tout simplement exporter. Bon, et là, je vais voir un peu ce qu'il y a dans Radiant. Je vais tout simplement décocher pour arriver directement dans ce truc-là. Je préfère utiliser l'exportation, c'est beaucoup plus sympa. Bon, on aurait pu le faire aussi sans rentrer dans l'interface. Bah, je vais le faire sans rentrer dans l'interface. Je vais le laisser tel quel pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Puis après, on le fera aussi en rentrant dans l'interface. On va laisser faire comme ça un petit peu pour voir ce qu'il donne. Alors voilà qui est fait. On va cliquer sur OK. Et on va regarder ce qu'il m'a fait. Vous voyez que là, ici, il m'a retrouvé l'exposition juste comme cela. Vous voyez que là, bon, ça c'est, on va dire, bien débouché au niveau du reste de l'image. Il m'a bien débouché au niveau des ombres, peut-être même un petit peu trop, comme vous le voyez ici. Donc, je souhaite reprendre la main, admettons. Vous voyez, sur cette image-là, je veux reprendre la main par rapport à cet original qui était juste ici. D'accord? On veut reprendre la main. Que peut-on faire? C'est tout simple. On va tout simplement aller ici. On peut passer par modifier par, ou je vais tout simplement passer par la méthode d'exportation comme tout à l'heure. Je vais faire exporter, voilà. Et là, je vais tout simplement rentrer dans le programme en décochant ce truc-là, et je vais faire exporter. Bien sûr, Badaboom me propose ça. Utiliser des noms uniques, comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'ensemble. Je vais vous montrer un peu comment contrôler, comment dirais-je, ce qu'a fait Radiant Photo. Alors là, on va reprendre la même chose basique. Hein. Voilà, juste comme ceci. Là, ce qu'on va pouvoir faire, bon, on reste en édition rapide. Vous voyez un petit peu ce qu'il a fait sur l'exposition. Vous voyez, juste comme ceci. Vous pouvez enlever l'exposition. Et au niveau de la force, vous voyez, il me l'a mis à 100. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement revenir un peu en arrière, juste comme cela, sans aucun problème. Vous voyez, et là, vous gardez une exposition plus ou moins assez sympa comme ça, assez correcte. Si vous regardez par rapport à la différence avant-après, vous voyez que là, c'est quand même un petit peu mieux juste comme cela.
Alors l'exposition, à vous de voir si vous voulez la remettre encore un peu comme ça. On peut la descendre encore un peu, davantage, sans aucun problème. Après, vous avez la possibilité de rentrer dans la nuance des couleurs et bien sûr de reprendre la main en appuyant sur X, voilà. Vous revenez ici et si vous décidez par exemple de jouer avec les hautes lumières et les ombres, vous pouvez jouer un petit peu là-dessus, mais bon, ce sera du pixelisé, donc faites attention, forcément, ce ne sera plus dans le flux gros, hein. Donc là, on va baisser un petit peu juste les pixels comme ceci, voilà. Au niveau des ombres, bah, vous baissez encore un petit peu, voilà, si vous le souhaitez. Et vous voyez que même si vous le souhaitez aussi également, vous pouvez rejouer encore sur l'exposition, sur le curseur de finition ici final, vous voyez, juste comme cela. Bon, bien sûr, faites attention quand même. Voilà, on peut rester comme ceci. Et vous voyez que si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans ce domaine-là. Vous revenez ici dans Lightroom en enregistrant, bien sûr. Et vous voyez que l'image se met juste à côté, bien sûr. Par rapport à l'image de départ, vous voyez qu'on arrive sur cette image-là, bien évidemment. Comme vous voyez ici. Hop, voilà, hop. Ça, c'est l'image Lightroom. Ça, c'est l'image qu'on vient de sortir. Ça, c'était l'image de Radiant qui m'avait fait dès le départ. Donc, vous voyez qu'il est possible de retrouver aussi une petite chose, de revenir encore un petit peu sur les zones, comme on le voit ici, bouchées. Hein. Si on ne veut pas toucher, par exemple, sur certaines zones ici, vous voyez, si vous voulez garder la petite zone-là dans un débouchage un peu raisonnable, hein, pour pas que ce soit non plus trop éclaté, trop éclairé au niveau des tonalités, juste comme ceci, vous pouvez avoir le contrôle sans problème, bien sûr. Voilà, ainsi s'achève la version plugin Lightroom avec Radiant Photo, bien sûr. Allez voir cet article sur mon blog, je vous le mets dans la description de cette vidéo, soit en commentaire épinglé, je vous mets en commentaire épinglé, et dans la description de la vidéo, comme ça vous irez voir cet article dans le blog, bien sûr. Encore une fois, un grand merci, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez essayer Radiant Photo, je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo, et vous pouvez aussi également passer à l'achat s'il vous intéresse, bien évidemment. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.